Bonjour Bruxelles, une dose d'humour. Bonjour Salim Chadi. Bonjour Fabrice Coffilet. Vous êtes notre humoriste du vendredi. Exactement. Pour cette semaine. On va écouter votre prestation. Je préviens tout de suite, c'est l'humour noir. Ce garçon est un petit peu cynique et il va vous parler d'une proposition immobilière. Une proposition immobilière, exactement. Donc comme vous l'avez dit, pour ma première chronique de l'année, j'ai décidé de choisir un thème d'actualité, un thème familial, un sujet sympa pour démarrer cette dernière journée de travail. Donc j'ai décidé de parler d'un des feuilletons, d'une nouvelle page qui s'ouvre dans un des feuilletons les plus populaires et les plus connus de ce siècle. Et non, je ne parle pas des Simpsons, je parle bien évidemment de l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, je vais vous la faire très très rapidement. Donc c'est un monsieur qui un jour a décidé de tuer toute sa famille, voilà, donc sa femme, ses 2 chiens et ses 4 enfants, avant de prendre la fuite et de disparaître dans la nature. Donc à cet endroit-là, tout le monde se pose une question, c'est bien sûr, pourquoi est-ce qu'il a tué ces 2 chiens ? Est-ce qu'ils avaient peur qu'il parle ? Est-ce qu'il avait peur qu'il témoigne contre lui ? C'est une question qui reste aujourd'hui bien sûr sans réponse. Alors il y a plusieurs théories. Il y en a qui disent qu'il est parti vivre aux États-Unis ou en Thaïlande. Il y en a d'autres qui pensent qu'il est encore en vie. Monsieur Grosfilet, c'est quoi votre opinion là-dessus, vous ? Moi je suis un journaliste, je m'appuie sur des faits, rien que les faits, donc j'attends. Vous attendez ? Moi Voilà. aussi j'attends. Moi la vérité, je me pose une question, c'est si, imaginons qu'il a réussi à partir et qu'il vit aujourd'hui en Thaïlande, aux États-Unis, c'est comment est-ce qu'il a réussi à passer la douane en ayant tué toute sa famille, en étant l'homme le plus recherché de France, alors que moi on me laisse pas passer avec un fond de crème solaire à la douane. C'est une question qui reste bien sûr toujours. Ou un tube de dentifrice. Ou un tube de Ça m'est dentifrice. arrivé, ça, ouais. Ou bien le pire, c'est acheter une petite bouteille d'eau, une petite bouteille de coca à 8 € les 50 centilitres et qu'on nous dise qu'il faut la vider à la douane. Alors, on en a entendu plusieurs fois parler durant les dernières années pour diverses raisons. Les 2 dernières sont assez cocasses. L'avant-dernière, c'est parce que sa mère a fait une sortie un peu drôle et hasardeuse dans les médias, parce qu'on lui a demandé dans un reportage si selon elle, son fils était encore en vie ou qu'il s'était suicidé, et qu'elle a répondu que selon elle, c'était impossible qu'il se soit suicidé parce que se suicider, c'est péché. Alors, Madame Xavier Dupont de Ligonnès, avec tout le respect, je pense que c'est vraiment quelque chose qui a dû le dissuader, la religion, surtout avec les petits aménagements de terrasse qu'il a fait avant de disparaître dans la nature. Le dernier événement qui a marqué cette affaire, c'est que la maison de la famille a trouvé un acheteur. Il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, pour la modique somme de 479 000 €. C'est à Nantes, hein. À Nantes, ouais, exactement à Nantes. Ce qui fait un peu plus de 3 900 € du mètre carré. Ce qui peut paraître un peu beaucoup. Mais il ne faut pas oublier que c'est un bien qui est meublé plus, la notion plus signifiant qu'il y a non seulement les meubles déjà disponibles sur place, mais qu'on peut aussi y trouver femmes et enfants directement sur place. J'avais dit que c'était cynique, hein. J'avais prévenu. Vous avez raison de le faire. Et bien sûr, un très grand compost qui fournit un très bon engrais naturel, car les anciens propriétaires étaient très soucieux de l'environnement. Alors on ne sait pas si aujourd'hui les acheteurs ont internet ou s'ils étaient déjà au courant du drame qui s'est déroulé dans leur nouvelle demeure, mais ce qu'on sait, c'est que l'agence a promis d'avoir toujours prévenu les familles qu'ils ont fait visiter les potentiels clients, qu'ils étaient en connaissance de cause, qui est très honnête de leur part. Quoique j'aurais vraiment pas aimé être l'agent immobilier qui a fait visiter le bien, parce que je pense qu'il faut avoir les compétences de Stéphane Plaza, mêlées à ceux de Jacques Pradel ou Christophe Ondelat ou de Karl Zéro, ce qui est assez compliqué. En tout cas, selon mes informations, les nouveaux habitants, d'ailleurs s'ils nous écoutent, je les salue, il s'agirait d'un homme qui habite là avec sa nouvelle femme et les enfants de sa nouvelle femme. Comme quoi, cette maison convient plus à une famille recomposée qu'à une famille décomposée. C'était Salim Chadi, merci beaucoup.